Comment gérer votre CRM Ubistic? Cette vidéo vous montre comment utiliser votre CRM au quotidien pour suivre vos contacts et vos ventes. Nous allons gérer votre CRM Ubistic en 5 étapes simples. Pour commencer, passons à la première étape qui est explorer le tableau de bord et les indicateurs. Pour commencer, rendez-vous sur le dashboard agent de votre CRM Ubistic. Vous retrouverez ici votre file d'attente avec la liste complète des leads à contacter pour la journée. En haut de la page, plusieurs indicateurs clés vous donnent une vue d'ensemble de votre activité. Le premier, appel du jour, affiche le nombre total d'appels passés. Juste à côté, le taux de réussite vous permet de suivre votre performance en temps réel. L'indicateur rendez-vous récapitule le nombre de rendez-vous décrochés. Vous pouvez également consulter la durée moyenne de vos appels sur la journée. Et enfin, l'indicateur. Pas de réponse vous montre combien d'appels sont restés sans réponse pour mieux planifier vos relances. Vous avez maintenant une vue d'ensemble claire de votre tableau de bord et de vos indicateurs de performance. Passons à l'étape suivante. Enregistrez un rapport d'appel afin de garder une trace du résultat de chaque échange avec vos leads. Pour enregistrer un rapport d'appel, commencez par cliquer sur le bouton « Appeler » à côté du lead que vous souhaitez contacter. Une fenêtre « Rapport d'appel » s'ouvre automatiquement. Ouvrez le menu déroulant « Résultat de l'appel » pour qualifier votre échange. Vous avez ici plusieurs statuts disponibles pour refléter précisément l'issue de l'appel. Intéressé, rendez-vous pris, à rappeler, pas de réponse, boîte vocale ou pas intéressé. Chaque option vous aide à structurer votre suivi commercial. Choisissez à rappeler si le contact vous a demandé de le recontacter plus tard. Lorsque vous sélectionnez cette option, un champ date et heure du rappel apparaît. Cliquez dedans pour planifier votre relance. Un calendrier avec un sélecteur d'heures s'affiche, ce qui vous permet de choisir précisément le moment où vous souhaitez recontacter votre lead. Si finalement l'appel a été plus concluant, rouvrez le menu déroulant pour changer le statut. Remontez dans la liste jusqu'à l'option « Rendez-vous pris », idéal lorsque vous avez décroché un vrai créneau commercial. Sélectionnez « Rendez-vous pris » pour valider ce résultat. Une fois le rapport complété, enregistrez-le en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Vous verrez immédiatement l'indicateur « Rendez-vous » de votre tableau de bord passer à 1, preuve que vos performances sont mises à jour en temps réel. Le statut de l'appel est sélectionné et prêt à être enregistré. Passons à l'étape suivante. Consultez l'analyse IA d'un appel. Cela vous permet d'obtenir un résumé automatique et des insights pertinents sur vos conversations. Pour consulter l'analyse IA d'un appel, cliquez sur la notification « Analyse IA » située en haut à droite de l'écran. Un panneau latéral s'ouvre et l'IA commence à traiter votre appel. Laissez-lui quelques secondes pour analyser la conversation. Une fois l'analyse prête, faites défiler la page pour explorer les différentes sections. Le résumé Whisper, qui retranscrit l'appel, les points forts de votre échange, et surtout la section « À améliorer » qui vous donne des conseils concrets pour progresser. Une fois votre analyse consultée, refermez simplement le panneau en cliquant sur la croix. L'analyse IA de l'appel a bien été consultée. Passons à l'étape suivante, qui consiste à naviguer dans les dossiers de messagerie depuis le module Ubistic Mail. Pour naviguer dans vos dossiers de messagerie, ouvrez le module Ubistic Mail depuis la barre latérale. Vous arrivez sur le dashboard email, qui regroupe vos indicateurs clés et graphiques pour suivre la performance de vos campagnes d'un seul coup d'œil. Rendez-vous ensuite dans la section Nouvel email. C'est ici que vous rédigerez vos messages, avec les champs destinataire, objet et contenu, ainsi qu'un éditeur complet pour mettre en forme votre email. Passons maintenant à la boîte de réception. Vous retrouverez ici tous les emails entrants. Pour l'instant, elle est vide. Direction la boîte d'envoi pour consulter vos messages envoyés. Vous pouvez voir ici les 2 emails déjà partis, ce qui vous permet de garder une trace de toutes vos communications sortantes. Terminez cette visite en jetant un œil à la corbeille. C'est ici que sont stockés les emails supprimés, actuellement vides dans notre cas. Nous avons maintenant une vue claire des différents dossiers de messagerie. Passons à l'étape suivante qui consiste à gérer les templates et la rédaction d'emails, afin de gagner du temps en réutilisant vos modèles pour vos envois. Pour gagner du temps sur vos emails récurrents, rendez-vous dans la section Templates depuis la barre latérale. Vous arrivez sur la page Templates Email, qui centralise tous vos modèles préenregistrés, classés par catégorie comme General ou Vente. C'est ici que vous pouvez visualiser vos templates existants avec les fichiers qui y sont attachés. Pour utiliser un modèle, il suffit de cliquer sur le bouton « Utiliser du template » qui correspond à votre besoin. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page Nouvel email avec le contenu du template déjà pré-rempli.
Prenez un moment pour parcourir l'email et personnaliser les champs comme le destinataire, l'objet et le corps du message avant l'envoi. Vos templates sont maintenant prêts à être utilisés pour vos campagnes email. Passons à l'étape suivante, qui est de consulter les Analytics et l'AI Assistant pour analyser vos performances et obtenir de l'aide à la rédaction. Pour suivre vos performances d'email, ouvrez la section Analytics dans la barre latérale. Vous retrouvez ici une vue d'ensemble complète. Le total d'envoi, le taux d'ouverture, les clics uniques et les rebonds, avec des graphiques pour visualiser vos tendances d'engagement sur la semaine. Passons maintenant à l'AI Assistant, juste en dessous dans le menu. Cet assistant intelligent vous aide à rédiger, améliorer et optimiser vos emails en quelques secondes. Pour obtenir des conseils ciblés, utilisez une suggestion rapide en cliquant sur Optimisation. Laissez à l'IA quelques instants pour analyser votre demande. La réponse s'affiche avec des recommandations détaillées pour améliorer vos taux d'ouverture, que vous pouvez parcourir tranquillement. Si le contenu vous convient, récupérez-le directement en cliquant sur « Utiliser pour un email ». Le texte généré est automatiquement inséré dans une nouvelle composition d'email, prêt à être personnalisé et envoyé à vos contacts. Une fois votre travail terminé, revenez à l'espace principal via le bouton « Retour au CRM ». Vous voilà de retour sur le tableau de bord principal, prêt à enchaîner sur les autres modules. Vous avez terminé l'exploration des Analytics et de l'AI assistant du module Email. Passons à l'étape suivante, qui est d'explorer l'historique et les pipelines pour suivre l'évolution de vos leads. Pour explorer l'historique et les pipelines, commencez par cliquer sur « Historique des appels » dans la barre latérale. Cette page centralise tous vos appels passés. Parcourez la liste pour retrouver rapidement une interaction précédente ou analyser votre activité récente. Ensuite, rendez-vous dans « Mon pipeline » pour visualiser vos leads personnels. Vos leads s'affichent ici sous forme de Kanban, organisés par étapes. Nouveau lead, intéressé, RDV pris, à rappeler et pas de réponse. Faites défiler pour suivre l'évolution de chaque prospect. Passez maintenant au pipeline collectif pour voir la collaboration avec votre équipe. Ce pipeline partagé entre agents et conseillers vous donne une vue d'ensemble des rendez-vous pris, des rencontres effectuées et des suivis à planifier, avec les indicateurs clés en haut de la page. Sélectionnez une fiche dans la colonne RDV Prix pour consulter le détail du lead. Dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter des notes agents ou conseillers, mettre à jour le statut de la rencontre, évaluer sa qualité et planifier une date de suivi. C'est ici que se joue toute la coordination entre les équipes. Une fois votre revue terminée, cliquez sur Mon dashboard en haut à droite pour revenir à votre espace principal. Vous voilà de retour sur le tableau de bord agent, prêt à enchaîner avec la prochaine étape. Nous avons terminé l'exploration de l'historique et des pipelines. Passons à l'étape suivante, qui est de gérer les scripts de vente. Pour gérer vos scripts de vente, cliquez sur Script d'appel dans le menu latéral. La fenêtre Mon script de vente s'ouvre. C'est ici que vous pouvez personnaliser le texte que vous suivrez pendant vos appels pour rester structuré et professionnel. Si vous gérez plusieurs scripts selon le type de campagne, ouvrez le bouton Mes scripts en haut à droite. Vous verrez alors la liste de vos scripts existants. Pour en ajouter un autre, sélectionnez Créer un nouveau script. L'éditeur bascule en mode création. Donnez un nom à votre script et rédigez son contenu selon le scénario d'appel souhaité. Une fois vos ajustements terminés, fermez la fenêtre en cliquant sur Fermer. Vos scripts de vente sont maintenant configurés et prêts à l'emploi. Passons à l'étape suivante. Accédez au calendrier et à l'équipe pour organiser vos rendez-vous et collaborer avec vos collègues. Pour organiser votre journée, ouvrez la section Calendrier and Notes dans la barre latérale. Vous retrouvez ici un espace dédié à vos notes et rappels, ainsi qu'un accès rapide à votre agenda. Pour synchroniser vos rendez-vous, cliquez sur l'icône Google Agenda. Un nouvel onglet s'ouvre directement sur votre Google Calendar. Pratique pour planifier vos RDV clients sans quitter votre environnement de travail. Revenez ensuite sur l'onglet du CRM pour continuer. Passons maintenant à la collaboration en cliquant sur Équipe dans le menu de gauche. La page Membres de l'équipe s'affiche, où vous pouvez visualiser tous vos collègues connectés à la plateforme. Pour échanger avec eux en temps réel, sélectionnez Équipe de chat juste en dessous. Vous avez maintenant une vue complète de votre calendrier et de votre équipe. Passons à l'étape suivante. Utilisez HubChat et les liens de suivi pour communiquer avec vos collègues et partager vos disponibilités de rendez-vous.
Pour communiquer avec votre équipe en temps réel, HubChat s'ouvre dans un nouvel onglet dédié à la messagerie interne. Si vous devez partager un document avec vos collègues, cliquez sur l'icône de pièce jointe dans le champ de saisie. L'explorateur de fichiers s'ouvre pour vous permettre de sélectionner le document à envoyer. Une fois vos échanges terminés, retournez à votre espace de travail en cliquant sur le bouton Mon dashboard. Vous revoilà sur le tableau de bord principal du CRM, prêt à explorer les autres outils. Passons maintenant au lien de suivi. Sélectionnez Liens Calendly dans le menu latéral. Cette page centralise vos liens Calendly personnels, comme celui du conseiller expert ou du conseiller support, que vous pouvez partager avec vos prospects pour planifier des rendez-vous. Juste en dessous, ouvrez la section Fichiers de suivi. Vous accédez ici au Google Sheets partagé, très pratique pour suivre vos dossiers et collaborer sur les données clients. Voilà pour HubChat et les liens de suivi. Passons à l'étape suivante. Calculez les heures et générez une facture, afin de suivre votre temps de travail et facturer vos services directement depuis le CRM. Pour calculer vos heures travaillées et générer votre facture, rendez-vous dans la section Mon horaire depuis la barre latérale. Une fois le calculateur d'heures and facturation ouvert, sélectionnez les jours où vous avez travaillé directement dans le calendrier. Le total de vos heures se calcule automatiquement en fonction des journées sélectionnées. Pour envoyer votre relevé à votre superviseur, appuyez sur Soumettre mes heures. Une feuille de temps s'affiche avec le détail de votre activité, prête à être imprimée ou sauvegardée en PDF. Vous pouvez la fermer en cliquant sur le X. Passons maintenant à la facturation en cliquant sur Créer une facture. Le générateur de facture s'ouvre avec vos informations et le montant déjà calculé selon votre taux horaire. Vous pouvez adapter la devise à votre client en ouvrant le menu déroulant et en parcourant la liste des monnaies disponibles. Fermez ensuite le générateur avec le X une fois votre facture prête. Pour revenir à votre espace de travail principal, utilisez le bouton Retour au CRM. Vous voilà redirigé vers le tableau de bord principal, prêt à finaliser votre session. Votre facture est maintenant générée et prête à être utilisée. Passons à l'étape suivante qui consiste à configurer les paramètres audio afin de sélectionner le bon micro et haut-parleur pour vos appels. Avant de configurer l'audio, notez que le bouton Réunion Zoom ouvre directement une salle Zoom dans un nouvel onglet, pratique pour vos rendez-vous clients. Revenez ensuite sur l'onglet du CRM pour poursuivre. Pour configurer les paramètres audio, cliquez sur Paramètres audio dans la barre latérale gauche. Cette page vous permet de choisir les périphériques utilisés par le dialaire Twilio pour vos appels. Ouvrez le menu déroulant Microphone pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser. Ensuite, déroulez le menu Haut-parleur, Casque pour définir la sortie audio. Choisissez par exemple External Headphones, built-in, pour entendre vos appels directement dans votre casque. Les paramètres audio sont maintenant configurés. Passons à l'étape suivante qui consiste à terminer la session avec le punch-out pour clôturer votre temps de travail. Pour terminer votre session de travail, cliquez sur le bouton Punch-out situé en haut à droite du tableau de bord. Une fenêtre de confirmation apparaît avec le message « Temps de travail ». Off, ce qui signifie que le timer est bien arrêté et que vous êtes déconnecté du mode actif. Pour repasser en mode actif plus tard, il vous suffira d'effectuer un nouvel appel via le dialaire. Et voilà, votre session est officiellement clôturée. Vous maîtrisez maintenant l'ensemble des fonctionnalités du CRM Ubistic. Voilà, votre session est bien clôturée avec le Punch-out. Vous savez maintenant gérer votre CRM Ubistic de bout en bout. À très vite pour un prochain tuto.